Je suis donc Pascal Bernard, je suis maître de conférence en sciences de l'information et de la communication. Et je suis membre de l'IMSIC, ça veut dire Institut Méditerranéen des sciences de l'information et de la communication. Aujourd'hui, vous faites une étude sur les réseaux sociaux, si j'ai bien compris. Alors c'est une étude qui est plus sur le smartphone et les étudiants. En tant qu'enseignant et prof à la fac, on a tous pu constater que le téléphone prenait une place prépondérante auprès de nos étudiants. Après, je me suis quand même posé la question de savoir quelles étaient les répercussions pour les étudiants d'utiliser autant le smartphone et aussi les réseaux sociaux. Donc je me suis intéressé à la littérature scientifique là-dessus et je me suis aperçu qu'il y avait des bienfaits d'utiliser le téléphone portable, le smartphone, ce qu'on appelle le bien-être hédonique, c'est le bien-être immédiat. Mais aussi on peut se poser la question, alors il n'y a pas énormément de recherche scientifique là-dessus, mais on peut se poser la question de savoir si ça isole un peu aussi. Parce que je fais à la fois une étude qu'on pourrait appeler expérimentale, là aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une recherche-action, et en même temps je mène une étude qualitative en prenant contact avec des étudiants et en restant longuement avec eux au téléphone, en réalité sur Zoom, pour avoir un échange avec eux et essayer de comprendre justement leurs usages. On voulait parler un peu des formats courts et de leur impact sur les jeunes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Abrège Frères, qui est un compte TikTok qui en fait abrège les story time des influenceuses notamment. Je vais vous demander si vous saviez s'il y avait des preuves concrètes, comportementales et même physiques de l'effet des formats courts sur la jeunesse. Aujourd'hui, sauf erreur de ma part, il n'y a pas vraiment d'études là-dessus. C'est en cours en tout cas. Il y a des gens qui s'intéressent effectivement aux impacts, très clairement, de ces formats courts, déjà sur les usages, sur la santé mentale des jeunes. On a quasiment 10 ans d'études sur cette question-là, mais pas spécifiquement sur les formats courts. La recherche qualitative que je suis en train de mener, je me rends compte d'une chose. Je ne pourrais pas dire que c'est scientifique aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de publication là-dessus. Je m'aperçois quand même que des jeunes sont souvent amenés à regarder des vidéos qui sont violentes. Je me souviens d'une jeune fille qui me racontait regarder ce genre de vidéo, que ça lui arrivait de tomber là-dessus. Elle m'expliquait qu'aujourd'hui, il y avait zéro émotion à regarder ce genre de choses. Donc ça pourrait poser des questions et on pourrait s'intéresser, du coup, mener une recherche là-dessus pour connaître effectivement les répercussions sur les attitudes, c'est-à-dire sur nos idées, sur la manière dont on pense, ce qu'on pense finalement. Et la question de l'influence des réseaux sociaux sur nos attitudes, je pense qu'elle est prégnante. On s'intéresse par exemple spécifiquement à l'esprit critique. C'est le fait de s'approprier finalement, plutôt de s'approprier correctement la connaissance humaine. Là, on s'aperçoit que les étudiants, et peut-être particulièrement les étudiants en L1 et L2, n'ont pas cette capacité à s'approprier correctement la connaissance humaine. Et la question que je me pose, c'est une hypothèse, mais est-ce que justement les réseaux sociaux, et en particulier les formats courts, n'auraient pas un impact délétère sur les représentations et sur nos représentations finalement? Derrière, il y aurait presque un enjeu démocratique. Si je regarde uniquement des vidéos de gens qui publient des choses qui sont fausses, si je vois que ça, au bout d'un moment, je vais croire que ce qui est faux est vrai. Est-ce que vous avez constaté dans vos classes que les étudiants arrivent à se concentrer moins longtemps? C'est pas une simple observation, il y a énormément d'études, là encore scientifiques, qui montrent effectivement l'impact du smartphone sur notre capacité d'attention. Ça crée des troubles de l'attention. Si les étudiants veulent bien faire une expérience, c'est d'aller sur leur téléphone, là maintenant, d'aller dans les paramètres et d'observer leur temps d'écran de cette semaine ou de la semaine dernière en fonction du jour où ils vont regarder cette vidéo et de comparer. La moyenne française c'est 3h30 aujourd'hui. Moi dans mon panel, la moyenne elle est de 6h20. Ça dépend des usages. N'empêche que c'est corrélé. Et juste ce matin, en ouvrant TikTok, j'ai découvert qu'on pouvait poster des vidéos jusqu'à 30 minutes de durée. Qu'est-ce que vous en pensez là de cette espèce d'ambivalence qui se crée entre format court, format long? Parce qu'on essaie de s'adapter aux usages des individus, tout simplement. À une époque, YouTube était utilisé surtout pour des formats plutôt longs. Aujourd'hui, on a les shorts. Sur Instagram, il y avait les IGTV. Et là, c'est des formats qui étaient un peu plus longs, 3 minutes, puis après on passe sur 10 minutes. Il y a l'idée de garder plus longtemps possible, effectivement, peut-être les internautes sur leur modèle. Parce qu'on constate que les formats courts, c'est ce qui marche le mieux et c'est ce qui garde le plus d'attention, parce qu'il faut quand même faire l'action de scroller et puis de regarder de nouvelles choses. J'arrivais pas à comprendre pourquoi TikTok essaie de développer les formats longs si c'est les formats courts qui fonctionnent le mieux et qui gardent l'attention. Peut-être justement pouvoir proposer le maximum de formats pour attirer le maximum de monde. Si moi je me passe par exemple 1 heure sur TikTok et je regarde que des formats courts, je vais avoir des vidéos qui vont me faire rire. J'ai des vidéos qui vont me rendre triste. J'ai des vidéos qui vont m'énerver. Je peux passer en fait d'un état émotionnel à un autre en quelques secondes. Est-ce que c'est normal de passer aussi rapidement d'un état émotionnel à un autre? Pour déstabiliser quelqu'un, par exemple, il est important de passer justement très rapidement d'un état émotionnel à un autre. Ça crée de l'anxiété, de troubles dépressifs. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation? La position extrême, c'est de retirer des applications de son téléphone. Donc on pourrait proposer aux étudiants qui nous regardent, par exemple,
de retirer un réseau social pendant 8 jours et de voir ce que ça fait. Alors, je sais que c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui c'est des écosystèmes. C'est-à-dire que si je retire TikTok ou si je retire Instagram, de fait je peux plus discuter. Ils ont créé un système qui vous empêche de le retirer. En plus on a l'impression de louper quelque chose. Là vous faites référence qu'on appelle au FOMO, à la fear of missing out. Effectivement on a l'impression de plus être dans le... On va rater quelque chose et du coup notre monde, je vais disparaître du monde dans lequel je suis d'une certaine manière. On pourrait demander aux étudiants par exemple de s'engager à retirer un réseau social et de témoigner de cela directement sur une de vos plateformes, témoigner au bout de 8 jours de ce qu'ils ressentent. Merci beaucoup d'être venu. Merci pour cette invitation, j'étais très heureux d'être là avec vous. On est très heureux de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci.